C'est un fait que bon nombre de millionnaires ou de gens bien payés sont profondément malheureux. Cela n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec leur liberté. Ce n'est pas eux qui possèdent l'argent, c'est l'argent qui les possède. Ici, nous apprendrons à devenir riches et jeunes. Bien sûr, nous pouvons être riches tout en restant jeunes. Nous allons apprendre à prendre notre retraite tout en restant jeunes. Et cela, nous allons ensemble faire ressortir les failles que nous retrouvons dans les méthodes de ces coachs et ces gourous qui nous enseignent ce qui ne marche pas, mais la vendre si. Hotep à tous et merci pour votre fidélité en ce qui concerne les anciens. Et bienvenue aux nouveaux sur la chaîne de la communauté Riches et Jeunes. Et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, nous aurons un impact positif dans notre vie financière. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et lâche un gros pouce bleu si tu as aimé celle-ci. Rejoins-nous dans cette communauté pour qu'ensemble, nous puissions prendre la voie express qui mène à la richesse. Les gens qui déclarent « l'argent ne fait pas le bonheur » ont décidé qu'ils n'auront jamais de l'argent. Ce vieux faux fuyant devient le porte-drapeau de leur pauvreté. Et puisque l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi en économiser? Soyons logiques. Si l'argent ou la richesse ne fait pas le bonheur, et la pauvreté, elle le fait, va sur Google et tape dans la barre de recherche « l'argent ne fait pas le bonheur ». Page après page, on t'expliquera que l'argent n'a aucun impact sur ton bonheur. Devrais-tu être choqué qu'un homme d'affaires du Nigeria qui a un salaire à 8 chiffres soit moins heureux qu'un éleveur de bétail du Kenya? Absolument pas. En fait, le véritable voleur de bonheur, c'est la servitude qui est l'antithèse de la liberté. Lorsque les gens gagnent plus d'argent, ils perdent en liberté au lieu d'en gagner. Ainsi, le fait d'avoir davantage d'argent devient un facteur destructeur de la trilogie de la richesse qui est santé, famille, liberté. Remarque bien, les gens les plus heureux de ce monde sont ceux-là qui ont un sens aigu de la liberté et de la famille. Si tu ne fais pas encore partie de la communauté Riches et Jeunes, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et lâche un gros pouce bleu si tu as. En effet, après avoir assouvi nos besoins les plus élémentaires, ou nos besoins de base, à savoir se nourrir, se vêtir, un abri, la sécurité, notre bonheur est surtout impacté par la qualité de notre relation avec notre conjoint ou notre conjointe, ou avec notre famille, avec nos enfants. Si nous sommes trop occupés à poursuivre ce qui nous permettra d'en mettre plein la vue à nos voisins, à l'insolente opulence, nous finançons notre malheur. C'est un fait que bon nombre de millionnaires ou de gens bien payés sont profondément malheureux. Cela n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec leur liberté. Ce n'est pas eux qui possèdent l'argent, c'est l'argent qui les possède. Le prisonnier du boulot qui a un bon salaire, ou celui-là qui est son propre patron, avec une activité qui lui pompe tout son temps et l'éloigne de la richesse. Ces deux types de personnes sont probablement moins heureux que le pauvre paysan de mon village qui, pendant la première partie de sa journée, s'occupe de son champ et la deuxième moitié passe du temps avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme. Des gens recherchent l'argent de façon désespérée, soit en portant des plaintes au tribunal contre certaines personnes, soit par le meurtre, par le braquage ou par d'autres façons illicites, tout simplement parce qu'ils sont fatigués de travailler ou qu'ils n'ont pas envie de travailler. Ils ont au fait un besoin maladif de la liberté. En fait, ce n'est pas l'argent qui ne fait pas le bonheur, mais c'est le manque de liberté qui ne fait pas le bonheur. Si vous êtes un employé qui travaille à la BCAO, qui travaille à la Banque mondiale, ou celui-là qui travaille dans l'une des 500 boîtes les plus importantes du monde, vous avez un salaire mirobolant. Étant manager, vous voyez un peu ça, c'est une position quand même assez désirée, une position recherchée par tout jeune. Et vous voyagez souvent. Vous avez la réunion des managers dans tel pays, vous avez ensuite à superviser telle chose dans un autre pays, et que pendant ce temps, vous laissez votre famille. La petite Mélissa, qui est en train de grandir, fait ses premiers pas. Elle ne va pas attendre le week-end pour le faire. Elle ne va pas attendre que vous soyez à la maison avant de faire ce premier pas.
vous allez constater donc au fil du temps, un salaire important, mais que vous n'êtes pas heureux. Vous avez l'argent, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque la liberté. Il vous manque du temps à passer avec votre famille. Il vous manque du temps à passer avec vous-même. Vous voyagez, vous allez un peu partout, vous êtes très occupé, vous avez un bon salaire. Mais là, il vous manque quelque chose. Revenons à la trilogie de la richesse, qui est la santé, la famille et la liberté. Alors, vous avez la santé, d'accord, mais en tant que manager, vous n'avez pas la liberté, puisque vous travaillez pour une autre boîte. Vous êtes assez bien payé, vous mettez votre famille à l'aise, votre famille est très à l'aise, votre famille, voilà, vos parents et consorts et tout. Mais vous-même, vous n'êtes pas à l'aise, vous-même, vous n'êtes pas libre. Vous auriez voulu vous lever un lundi matin, vous prélasser, vous auriez voulu passer plus de temps avec votre famille, au lieu de ne passer que 2 jours par semaine avec la famille, puisque vous avez que le samedi et le dimanche pour vous poser. Encore que, si vous êtes en mission pour 1-2 mois, cela n'est pas possible. C'est un exemple qui est bien heureux, mais qui est triste à la fin parce que vous n'avez pas assez de liberté pour vous. Prenons l'exemple de l'entrepreneur ou d'un inventeur qui a eu le temps de suivre la voie express qui mène à la richesse. Au bout d'un moment, en moins de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Son activité lui procure assez d'argent, qu'il soit en train de dormir, qu'il soit en train de passer du temps avec sa famille, qu'il soit sur n'importe quelle plage. Peu importe ce qu'il fait, il est payé pour cela. Alors lui, il est riche, autant que et même mieux que ce manager-là dont je viens de parler. Mais en plus de ça, il a la liberté. Il dispose de son temps comme il le veut. Il a eu le temps d'investir ses bénéfices dans les DAT, son activité qu'il a mis en place, les inventions qu'il a eu à faire. Au passage, quand je dis inventeur, ce n'est pas forcément les grands inventeurs. Je vais l'expliquer dans les prochaines vidéos. Cet entrepreneur, par exemple, qui a eu à mettre en place des sociétés, permet à l'argent de se fructifier. Il vient donc de constituer son arbre à tube, son arbre à fric, qui lui procure de l'argent. Et pendant ce temps, il passe la majeure partie avec sa famille, avec ses amis, avec qui il veut ou avec lui-même. Il sera très heureux. Cela ne peut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas possible. Donc voilà un peu la différence des choses. Si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas la liberté du temps, vous n'êtes pas heureux. Donc lorsque vous dites l'argent ne fait pas le bonheur, c'est dire que plutôt la liberté dont vous ne disposez, ça ne fait pas votre bonheur. Mais celui qui a l'argent et qui dispose de la liberté, il est très heureux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut posséder la trilogie de la richesse et non de se contenter d'avoir l'argent. Si vous vous contentez d'avoir l'argent, vous pouvez être un manager, vous serez très bien payé dans une grosse boîte, vous allez beaucoup voyager, mais vous serez loin de votre femme, loin de vos enfants. Et là, vous n'êtes pas heureux. Il faudrait beaucoup plus penser à prendre la voie express qui mène à la richesse, afin d'avoir la trilogie de la richesse qui est donc, je le rappelle, la santé, la famille et la liberté des choix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ton pouvoir, ton choix.